de référé a donné raison au maire central de la ville de Niamey qui interdisait la marche citoyenne prévue cet après-midi. L'ONG Tri-Aid a remis des matériels de production à plusieurs groupements féminins de la ville de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La marche prévue par les organisateurs de la société civile ce vendredi 13 janvier n'a pas finalement eu lieu, et cela après une décision de la justice qui donne raison au maire central de la ville de Niamey qui demandait aux organisateurs de revoir la date et l'itinéraire de la marche. Plus de précisions dans ce reportage signé Nasser Sedou et Chebou Guissou. Prévu pour se tenir ce vendredi 13 janvier dans l'après-midi, la marche citoyenne projetée par les organisations de la société civile est annulée ou du moins reportée. Ainsi en a décidé la justice qui donne raison à la ville de Niamey qui dans une correspondance a demandé aux organisateurs de cette marche de décaler la date et de changer d'itinéraire. Pliés à la décision de la justice, ils le feront, même s'ils estiment qu'il y a eu restriction du droit de manifester, a laissé entendre un des organisateurs de cette marche citoyenne tout en prenant acte. Nous venons de sortir du tribunal. Le juge a effectivement donné raison aux autorités de la communauté urbaine de Niamey en nous disant qu'ils ont le droit de nous demander de changer de date de manifestation et de changer d'itinéraire. Nous nous plions à cette décision, comme c'est une décision de justice. Mais nous continuons la lutte. Pour nous, il s'agit d'une restriction de nos libertés. À vouloir nous dire de manifester, rien que les week-ends et des jours choisis par les autorités de la communauté urbaine de Niamey, nous pensons que la démocratie est en péril dans ce pays. Un premier procès gagné par la ville de Niamey, mais que les organisateurs de la marche promettent d'attaquer à la cour d'appel au grand bonheur de plusieurs centaines de citoyens présents et prêts à battre le pavé à tout moment et en tout lieu pour que le vécu quotidien du pauvre Nigérien s'améliore. Une brève, un autre procès ce vendredi, c'est celui du président du syndicat de commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Haj Hassani Shekarou. Un procès reporté au mardi 17 janvier prochain pour motif absence de témoins. Il a été arrêté au lendemain de la marche citoyenne du 21 décembre dernier. Shekarou est poursuivi pour attroupement non armé suivi des faits. Fin de polémique autour du terrain de l'ex-CG Koubia à Kaina. Le terrain a été octroyé à la fondatrice de l'école au Petit Calin. Le gouverneur de la région de Niamey a coupé court au débat autour de cette question. Le CES Koubia Kaina a occupé cet espace de façon illégale. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. Ce terrain de 6000 mètres carrés qui a abrité pendant un certain moment le CS Koubia Kaina avant qu'il ne soit déguerpi par les autorités régionales a été attribué à Madame Abdoulaye Aïchatou pour la construction d'une école primaire et d'un jardin d'enfants privé dénommé au Petit Calin. Une décision prise par arrêté numéro 0088 du ministère de l'Urbanisme le 26 juin 2015. Le terrain nous appartient depuis juin 2015. Nous avons l'arrêté ministériel, c'est-à-dire d'attribution, c'est-à-dire de ce terrain-là. Juste 5 mois après l'attribution, c'est-à-dire du terrain, nous avions mis les moyens, c'est-à-dire pour clôturer, c'est-à-dire donc le terrain-là, et sans aucune résistance donc de la population. Nous étions surpris de voir une intoxication à propos, c'est-à-dire de ce problème-là. Je ne vois pas pour quelle région maintenant d'autres enflamment, c'est-à-dire le débat. On est dans quel pays? Nous sommes des Nigériens. Nous sommes aussi une école et nous pensons que nous avons le droit d'acquérir un terrain. Depuis le déguerpissement du CS Koubia Kaina sur instruction du gouverneur de la région de Niamey, l'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le premier responsable de la région met fin aux spéculations.
Donc l'entrepreneur qui devrait faire ses classes au niveau de Koubia Kaina a construit les classes en paillotte dans l'enceinte d'un mur de clôture. Volontairement ou sciemment, je ne sais pas. Alors, quelques jours après, une dame s'est présentée à moi pour montrer qu'elle a un arrêté du ministère de l'Urbanisme. Et cet arrêté lui octroie 6 000 mètres carrés sur lequel elle a érigé un mur en matériau définitif. Et elle était sur le point de mettre en valeur cette école primaire, privée. J'ai aussitôt interpellé le directeur régional de l'enseignement secondaire qui m'a expliqué qu'effectivement, cette dame a obtenu du ministère de l'Urbanisme les 6 000 mètres carrés avec un cahier de charge. Et nous, en tant que ministère de l'enseignement secondaire, nous avons les 8 000 mètres carrés qui sont contigus à cette école. Naturellement, j'ai demandé à ce que les classes paillotes construites dans l'enceinte de ce mur de clôture soient déplacées sur notre propre terrain. Et ça avait amené des soubresauts au niveau de certains parents d'élèves. Et nous sommes là pour rétablir toujours l'ordre et la justice telle que ça se passe. C'est le 7 janvier dernier que les autorités régionales de Niamey avaient forcé les occupants de ce terrain de quitter pour permettre à la fondatrice du centre d'éveil au Petit Calin d'engager les travaux de construction des salles de cours. L'ONG Triaide a remis ce matin des matériels de production à plusieurs groupements féminins, un don visant une amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage est de Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre du projet Brasset de l'ONG Triaide visant une amélioration des conditions de vie des populations. Le matériel que nous remettrons incessamment aux groupements féminins va leur permettre d'accroître leur production au niveau communautaire et d'accroître aussi leur économie afin d'être moins vulnérables, en tout cas aux effets liés au changement climatique. C'est un matériel composé, comme vous le voyez, des kits de production de savon, d'huile liquide, d'huile de pommade, des pesticides, et aussi des précieuses à usage multiple pour pouvoir produire l'huile sur la base du sésame, du palanites et d'autres produits locaux. Un geste qui est vivement salué par le maire de la commune de Djeladjo au nom des bénéficiaires. C'est une joie pour nous, maires d'abord, qui sont responsables, et après pour toutes nos communautés, d'avoir réussi à réceptionner ce matériel. Le Triaide a toujours accompagné nos communes. Ça fait de cela 2 ans. Et nous continuons avec des bons termes. Et ceci permettra vraiment à toutes nos communautés dans lesquelles le projet intervient d'avoir une production leur permettant vraiment de subvenir à leurs besoins. Financé par le gouvernement britannique DFID avec environ 10 millions de francs CFA, il est attendu que ces bénéficiaires fassent de ces matériels un bon usage. Le Niger a honoré à travers notre compatriote, le journaliste Siddiq Abba, basé à Paris, nommé journaliste de la diaspora africaine de l'année. Une distinction de Diaspora Leadership Award qui récompense les hommes de l'année dans divers domaines. Il nous livre ses impressions. J'ai naturellement exprimé ma surprise et accepter l'honneur qui m'a été fait par cette association d'être honoré, d'être distingué par ce prix-là qui sera remis le vendredi 20 janvier à Paris lors d'une cérémonie. Il faut souligner que le prix distingue plusieurs Africains de la diaspora dans le domaine du droit, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la politique, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Et ce sont ces différentes catégories qui ont été distinguées. Et moi, j'ai été retenu dans la catégorie journaliste africain de la diaspora pour l'année 2016. Cette distinction vient une fois de plus vous conforter dans ce que vous êtes en train de faire pour faire connaître l'Afrique et le Niger. Je la prends comme un encouragement à poursuivre ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai fait encore, c'est-à-dire la pratique de notre métier avec les valeurs qui sont les siennes, les valeurs d'exigence, de rigueur et d'objectivité. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi je n'ai jamais été
ni pour ni contre un régime ou un pays, comme vous voyez sur les médias. Je fais une appréciation, en tout cas que j'estime la plus objective et la plus professionnelle. Ce prix va conforter ce choix que j'ai fait, celui de travailler avec professionnalisme, avec rigueur, avec objectivité. Je crois que moi je pense que puis comme un encouragement, je vais poursuivre dans ma proposition que je me suis fixée, celle de travailler pour donner une image du journaliste africain qui soit professionnel, qui soit crédible, qui soit objectif, qui soit le plus professionnel possible. Si cela honore l'Afrique et le reste du continent, je ne peux que m'en réjouir. À qui vous dédiez cette distinction? Non, ce prix-là, je le dédie à ceux qui l'ont formé au Niger d'abord, à Ibrahim Cheikh Diop, le fondateur du journal Aspect qui m'a ouvert ses portes, à Bericheni qui m'a fait confiance pour faire de moi le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Démocrate pendant longtemps, mais aussi à mes confrères nigériens avec lesquels j'ai travaillé, qu'il soit de la presse publique, qu'il soit de la presse privée. Et je ne peux pas citer tout le monde, mais je pense à des gens comme Assa Soumana de l'ONES avec qui j'ai travaillé, Michel Sangari, Abdraman Ousmane et bien d'autres, je pense à cela. Mais je pense aussi à des gens qui sont décédés comme Malal Lero, comme tous ces gens avec lesquels j'ai travaillé, qui m'ont aidé à avoir ce parcours, qui m'ont aidé à avoir cette réputation. Je leur dédie ce prix-là et j'espère que ce prix va inspirer d'autres journalistes, jeunes journalistes nigériens qui vont vouloir embrasser une carrière panafricaine et internationale par la suite. Les réformes et les avantages du système LMD, c'est le thème d'une conférence débat organisée ce matin à l'Institut africain de technologie IAT. L'initiative émane des étudiants de cet institut qui organisent plusieurs activités académiques et culturelles cette semaine. Le compte-rendu de Michel Deji et Halidou Pourema. Ça s'impose que chaque étudiant puisse avoir son poste pour qu'il puisse maîtriser l'outil informatique afin d'apporter. C'est une conférence qui marque le début des activités de la semaine de l'étudiant de l'IAT. Une semaine qui s'accentue sur la qualité de l'enseignement, d'où l'expression de la reconnaissance du comité exécutif des étudiants de cet institut à leur fondateur, directeur général et au personnel de son administration. Et nous avons fait ce témoignage en toute sincérité parce que c'est un monsieur qui a accompagné le bureau et les étudiants en général. Parce que nous sommes l'une des rares écoles où aujourd'hui on peut dire de faire des contrôles financiers. Et le fondateur laisse les étudiants rentrer parce qu'il comprend la situation des parents. Qui que tu sois, nous l'appelons le papa des pauvres. Parce qu'à l'IAT, tout le monde est boursier, parce que tout le monde jouit du cachet du DG qui nous permet de rentrer pour faire cours. Le DG, il est déterminé. On lui a demandé, rien que l'année passée, des infrastructures. Cette année, nous avons bénéficié de 4 salles d'informatique, un bus qui est sur la route d'acheminement sur Niamey. Nous avons bénéficié d'un véhicule, d'une salle de soins, une infirmerie au niveau de l'école. C'est cela qui nous a poussé à décerner ce témoignage de satisfaction au directeur général et aussi au directeur des études, parce que l'ensemble de l'administration constitue ce noyau central qui a poussé IAT à être premier à l'échelle nationale pendant ces 2 dernières années. Ici, c'est pas parce que l'État, c'est le fondateur de l'IAT qui a acheté cette parcelle-là, qui a construit. Et je pourrais quelque chose. Inch'Allah, même 2007-2007, nous serons les premiers au pays. Plusieurs autres activités, dont des conférences débats, une élection Miss et des visites d'études, sont également prévues dans le cadre de la célébration de cette semaine de l'étudiant de l'IAT. Le 31 janvier prochain sera officiellement lancée à Niamey la première édition d'un concours de promotion de nos langues nationales. Ce concours dénommé Concours Hambali Djundju est une initiative de l'Association des auteurs nigériens en langue nationale. Des précisions avec le président de cette association, El Hajj Mainasara Abdoua. C'est pour la mémoire du professeur Hambali Djundju. Nous, Hambali Djundju, c'est une grande référence à nous, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la promotion des langues nationales, et en particulier le Hausa. Le professeur Hambali, donc, c'est lui qui était le premier président de notre association, c'est lui qui a d'ailleurs initié, qui est lui qui nous a encouragés, qui a dit vraiment il faut créer une association pour mobiliser tous les auteurs
écrivains en langue nationale pour que les gens se retrouvent et qu'ils continuent à œuvrer ensemble pour la promotion des langues nationales. Donc, ce prix qui a été dédié à son nom, c'est juste un prix pour motiver les jeunes à écrire dans les langues nationales. Au début, c'était le Hausa que nous avons ciblé, mais après, le ministre avait dit que non, il ne faut pas limiter, parce que nous avons jusqu'à 10 langues nationales, donc il faut aller au moins aux 5 grandes langues nationales. On ne minimise pas les autres, mais on a dit au moins 5 langues nationales, à savoir le Hausa, le Zarma, le Fulfulde, le Tamashek, le Kanuri. Et donc, nous avons... il avait donc dit qu'il fallait ajouter toutes les autres langues, nous l'avons fait, et que maintenant, ce que nous voulons, c'est vraiment qu'ils interviennent, c'est-à-dire qu'ils proposent dans ces 5 langues citées, soit une nouvelle, ou une poésie, un conte narratif, ou un théâtre dans les langues nationales, et d'envoyer au niveau donc du jury. Et l'association va centraliser. Et après, donc, on a retenu une date du 31 janvier pour lancer ce concours. Et là, il y a un jury qu'on a mis en place d'ailleurs. Il y a un président du jury, il y a des membres qui vont essayer de se retrouver pour dépouiller, recevoir tous ces documents dépouillés, et on va décerner les meilleurs. La route a fait et continue de faire des victimes. Cet après-midi, c'est un garçon de retour de l'école qui a été victime d'un accident et qui a souffert de ses blessures à plusieurs heures durant sous les yeux impuissants des témoins. Reportage à Nasser Dantofo, Nasser Seydou. Devenu récurrent à Niamey, les accidents de circulation continuent de faire des victimes. Pour ce cas précis, c'est un taximan inconséquent qui a percuté un garçon qui rentrait chez lui de retour de l'école. Il se retrouve avec plusieurs blessures, dont une blessure à la tête et en train de perdre beaucoup de sang. Il fallait donc appeler les secours. Difficile de les avoir. Après plusieurs tentatives, que ce soit le 18 et 17 ou même le SAMI. Pire, l'accident a eu lieu à quelques mètres seulement de 2 camps de forces de défense et de sécurité, disposant chacun d'une infirmerie. Pendant 1 heure et demie, le garçon saignait, continuait à supporter sa douleur. Un des témoins arrive à joindre le SAMI et quelle a été leur réponse? Du bout du téléphone, on n'a pas d'ambulance disponible. 1h30 après, 2 messieurs de la gendarmerie se présentent et tentent de secourir l'enfant. Et là, encore un autre scénario choquant se présente. Une ambulance d'une clinique privée passait en ce moment. Hélas, le chauffeur qui n'était pas dans une situation d'urgence a continué son chemin en refusant d'obtempérer à l'ordre du gendarme. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.